Rishut Moral de la Bretagne, Kapé Mesud Hashem, dans la paracha de Va'et Hanan, il y a plusieurs sujets dans cette paracha-là. Dans cette paracha, il y a le sujet de Matan Torah, et il y a le sujet que celui qui respecte son père et sa mère, il a une longue vie. Et dans cette paracha, c'est la paracha de Nahamo. Nahamo, c'est la paracha de consolation. Akadosh Baruch Hu, il console les pays d'Israël après la destruction de Beth Amikdash, et parce qu'on a été jeté de Jérusalem. Alors la question se pose sur le mot Nahamo, Nahamo Ami. Le bon Dieu nous console. J'ai pas compris pourquoi il nous console. Mais c'est de notre faute. C'est nous qu'on a provoqué que le Beth Amikdash a été détruit. Et après tout, c'est la maison d'Hachem qui a été détruite. Donc c'est à nous de consoler Hachem pour sa maison qui a été détruite. Il est en train de nous consoler à quoi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est écrit dans la Torah. Le prophète dit comme ça. Ko amar Hachem, zacharti lach chesed ne'orayich, ahavat klodotayich, lechtech acharei bamidbar be'eretz uzeroa. Akadosh Baruch Hu, avant que le Beth Amikdash ait été détruit, il a dit à Yeremia c'était le dernier prophète, c'est lui qui a fait, c'est à son époque que le Beth Amikdash a été détruit. Yeremia, il dit à Am Israël de la part d'Hachem, Hachem jamais l'oubliera, lorsque vous avez quitté l'Égypte, vous l'avez suivi. Hachem, il vous remercie. Comme à Hachem, Zacharti lach chesed ne'orayich. Hachem, il dit de vous dire, jamais j'oublierai le chesed, la bonté, à vous les Juifs, que vous m'avez suivi dans le désert. Dans un désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout. Mais c'est étonnant. C'est nous qu'on devait dire merci à Hachem qui nous a libérés de l'Égypte. Et c'est le contraire, c'est Hachem qui nous demande merci. C'est comme si quelqu'un qui est en prison, on vient le libérer, et le directeur de la prison qui le libère lui dit merci que tu es libre, que tu es libre. Le contraire, c'est le prisonnier qui doit dire au patron de la prison merci que tu m'as libéré. Vous avez compris, c'est un peu étonnant tout cela. Alors, vous savez on a cette question, et on a la question de la Nehama, de consolation. Hachem il console. Il nous console à quoi? C'est à nous plutôt à consoler Hachem qu'il a perdu sa maison, et c'est à nous de le consoler, je sais pas moi, c'est pas Hachem de nous consoler. Et pendant 5 semaines, chaque semaine, il y a une paracha de consolation. Pendant 5 semaines, il nous console. Bizarre. Vous savez, dans la paracha nous avons lu, Bereshit Devarim, et la paracha celle-là de Va'et Hanan, là-bas, mon cher Rabbeinu, il reproche les bénis, il leur a dit, à cause de vous, je vais mourir. Et Hachem, il s'est énervé sûrement à cause de vous. Mon cher Rabbeinu, si Hachem s'est énervé sur lui pour ne pas rentrer en Israël, c'est par rapport à Hachem lui a dit de parler au rocher, et lui il a frappé le rocher. Donc c'est pas la faute de Israël. Il fallait écouter Hachem. Hachem il t'a dit parle, tu parles. Il te dit frappe, frappe. Alors, mon cher Rabbeinu, il s'en prend à Israël. Si je ne suis pas enterré en Israël, c'est à cause de vous. Finalement, c'est pas à cause d'eux. Mais sur ça, j'ai une belle réponse. Sur cette question-là, j'ai une très belle réponse. Vous savez que les bénis Israël, après Matan Torah, ils devaient rentrer tout de suite de là-bas en Israël.
Après Matan Torah, c'était comme ça. Et Moshe Rabbeinu, c'était prévu qu'il rentre en Israël. Ils ont fait le Vaudor, Hachem leur a pardonné, et ils ont fait le Beth Amikdash. Maintenant, ça y est. Maintenant, ils sont en route pour entrer en Israël. Et c'est là qu'ils ont dit, on veut envoyer des, comment ça s'appelle, des espions espionner Israël. Au départ, Moshe Rabbeinu leur a dit non. Et Hachem aussi, il a dit non. Mais les Israël, ils ont insisté. Ils ont dit quand même, on veut qu'on envoie des espions pour espionner Israël, pour qu'on se prépare à la guerre. Comme ça, on veut pas que Hachem il fait avec nous que des miracles. Nous aussi, on veut participer à la guerre. Et en plus, on veut envoyer des espions c'est psychologique. C'est une terre qu'on connaît pas. Ils ont voulu jouer le psycho. Donc Hachem leur a dit écoutez, on va pas faire des guerres avec eux maintenant. Alors qu'Hachem il a accepté, mais Hachem il était pas très content. Et Moshe Rabbeinu était obligé d'accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas accepté, ça aurait pu avoir une révolution. Donc il était obligé d'accepter. Parce que c'était des guerriers. Ils étaient durs chez les Juifs. Vous savez, le Juif toujours il est dur, hein. Ils étaient des guerriers. Donc, Akadosh Baruch Hu, bon. Donc finalement, lorsqu'ils sont retournés, ils ont critiqué Israël. Écoute bien ça. Hachem, il a juré qu'aucun ne rentre en Israël. Et Hachem, il a dit, puisque vous avez pleuré, et vous avez critiqué à Israël, alors vous allez mourir dans le désert. Et aucun ne va rentrer en Israël, sauf Caleb, Ben Yefouné et Yoshua ben Nun. Et à partir de l'âge de 20 ans. Ça veut dire que tous ceux qui avaient moins de 20 ans, eux, ils ont grandi et vont entrer en Israël. Mais tous ceux qui avaient 20 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans, ben, ils sont morts pendant les 40 ans. Ça veut dire qu'il y avait personne qui avait 61 ans. Vous avez compris? Il y avait personne qui avait 60 ans. Tous ceux qui sont rentrés en Israël, ils avaient 40 ans, 30 ans, 20 ans, 18 ans. Ils avaient peut-être 58 ans. 59 ans, mais pas 60 ans. Aucun n'a passé la soixantaine. Aucun. Alors, Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit au béni Israël, c'est à cause de vous que je rentre pas en Israël. Pourquoi? Parce que si vous m'aurez pas forcé à vous envoyer en Israël, on serait rentré. Ici, on serait rentré. Je serais rentré avec vous. Mais à cause que vous avez critiqué Israël, et vous avez eu 40 ans dans le désert, et puis, après tout ce que vous avez vu que toute ancienne génération est morte, et c'est la nouvelle génération qui est restée vivante, qui va rentrer en Israël, aussi commence à crier. Alors vous m'avez énervé. C'est-à-dire, ils accusent que le fait qu'ils ont demandé l'eau d'une manière très arrogante, d'une manière agressive, alors lui il s'est énervé. Et en s'énervant, donc c'est eux qui ont causé l'énervement que Moshe Rabbeinu a eu. Mais il y a eu une autre faute. Quand je crois quelque part, parce qu'il n'était pas très d'accord avec lui, parce qu'il a envoyé les Mraglim, alors quand je vois il a dit, bon, toi aussi tu ne rentres pas avec eux. Parce que Moshe Rabbeinu, il devait suivre la conduite d'Hachem. Hachem, il a dit, elle est bonne, alors Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire, aussi elle est bonne, that's it. Et le fait que Moshe Rabbeinu, quelque part, il leur a donné, il les a laissés faire, alors quelque part, il les a laissés faire, donc maintenant, il leur reproche parce qu'ils l'ont forcé à les envoyer. Donc s'il n'aurait pas forcé à les envoyer, tout le monde serait entré, et lui aussi il est vivant. Mais parce que ils l'ont forcé à les envoyer, et lui il les a envoyés, et après 40 ans, ils l'ont énervé, donc quelque part, il les accuse. Mais vous savez pourquoi ils les accusaient?
Faut qu'il fasse teshuva. Parce que, vous savez, dans notre monde, tout est calculé. Dans notre monde Hachem Yishmor, tout est calculé. Quand je vois il a dit, je ne veux pas qu'à cause de ça, il va être puni là-bas. Donc il aura, jusqu'à maintenant, il n'aura jamais rien dit. Mais avant de mourir, il aura dit. Il aura dit, pour qu'ils font Heshbon Nefesh, ils font un bilan de conscience, et qu'ils fassent teshuva. Qu'ils fassent teshuva. Vous savez très bien que, il y avait quelqu'un hier, il m'a dit, Rabbi David, il y a quelqu'un, on s'est disputé à la yeshiva il y a 5 ans, et je sais pas, je vois que lui il est marié, moi je suis pas marié, peut-être à cause de ça que je suis pas marié. Alors j'ai dit, fais-lui une lettre, et excuse-toi. Il a dit, tu penses, il va accepter? Je dis oui, écris-lui une lettre, et mets ton téléphone. Hier soir il m'a dit qu'il a appelé. Il a reçu sa lettre, il a appelé, il a dit, je te pardonne. Donc, mon cher Abdel Alav Shalom, il n'a pas voulu que les bénis Israël, ils soient jugés parce qu'il l'a énervé. C'est vrai, mon cher Abdel aussi, c'est de sa faute. Il fallait pas qu'il s'énerve. Il devait être dur, tough. Il fallait pas qu'il s'énerve. Mais il l'a énervé. Mais de l'autre côté, mettons, voilà, mon cher Abdel, le fait qu'il s'est énervé sur eux, donc il dit le Ramban, il leur a dit, vous êtes, chez mon âme, vous êtes des révolutionnaires, chez mon âme, Morim, vous êtes des révolutionnaires, le Ramban, il dit, parce qu'il a dit cette phrase, il a été puni. Parce que il a dit, comment tu traites mes enfants comme ça? Ils ont soif. Donne-leur de l'eau. En plus, je leur ai donné de l'eau avec colère, tu as frappé, au lieu que tu parles doucement. Tu as frappé le rocher avec colère. Et tu es en colère avec eux. Ça veut dire que mes amis, lorsqu'il est en colère, lorsqu'il frappe, vous savez qu'est-ce que j'ai vu dans un livre? Lorsqu'un père, il s'énerve sur son fils, il ne faut pas qu'il le frappe avec colère. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il le frappe avec sa colère, lorsqu'un homme il est en colère, son coup il est plus dur que lorsqu'il n'est pas en colère. C'est mieux qu'il le frappe plus tard. Mais il ne faut pas qu'il le frappe parce qu'il est en colère. Le coup il est plus dur, le coup lorsqu'un personne est en colère. Au Rabbeinu, lorsque Hachem a dit pas le rocher, et lui il a frappé le rocher, donc il a frappé, avant qu'il a frappé le rocher, il a déjà manqué le respect au Bnei Israël. Il leur a dit, Shimon Amorim, écoutez-moi, c'est vous les révolutionnaires. Donc avec déjà été en colère, donc lorsqu'il a frappé avec colère. Donc pour quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, ça marche pas. Donc Moshe Rabbeinu, il leur a dit, c'est à cause de vous m'avez mis en colère. Et c'est à cause de vous que je rentre pas en Israël, parce que lorsque les espions sont partis, vous m'avez forcé à les envoyer. Alors que j'aurais dû ne pas vous écouter. Alors quand je vois il m'a tenu rigueur à ça. Avec Hachem, rien n'échappe. Mais toute petite chose, de rien du tout, Akadosh Baruch Hu, il a calculé. Ah, maintenant, écoutez, vous voyez que les Bnei Israël quand même, ils ont été punis, une grave punition, plus que la faute du Hegel, hein. Parce que la faute du Hegel, ils ont fait le Hegel, oui ou pas? Ils ont fait le Vaudor, ils ont fait Tchouva, quand je leur ai pardonné. Mais quand je leur ai étalé la punition sur toutes les générations, chaque fois il y a une petite punition. Mais la faute les critiques qu'ils ont critiqué Israël, Akash Baruch Hu, il ne les a pas pardonnés. Ils sont tous morts pendant 40 ans. Et non seulement ça, chaque année, on pleure le jour qu'ils ont critiqué Israël. Tisha B'Av. Chaque année.
Et à Tisha B'Av, c'est à Tisha B'Av qu'ils ont critiqué Israël, parce qu'ils sont venus après 40 jours après 40 jours qu'ils ont expédié Israël, ils sont arrivés à Tisha B'Av, et le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, et maintenant on est en exil, et chacun est en pleurs, mais c'est de la folie. C'est tellement grave. C'est grave, grave. La faute du veau d'or, Hachem leur a pardonné. Tic-tac, hein. C'était dur au départ, même si, toujours Hachem mais la faute, la critique d'Israël, il n'a pas pardonné. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué la Torah. Parce que le fait qu'ils ont critiqué Israël, ils ont dit on ne va pas rentrer en Israël, quand je leur dis, alors tous ces mitzvot qui sont liés avec Israël, comme la Shemitah, comme le Yovel, comme les Maasrot, comme les Tromot, comme la construction de Beth Amikdash, comme avoir un roi, et tout ça, on va les mettre quoi, à la poubelle? Maintenant, on est en exil, on habite en France, on habite en Amérique, on habite partout, on n'a pas le choix, parce qu'on est en exil. Mais Hachem, la raison pourquoi il les a libérés d'Égypte, pour qu'ils rentrent, reçoivent la Torah, les mitzvot liés à Israël et les mitzvot de chaque jour. Alors maintenant, s'ils ne veulent pas rentrer, alors cette Torah, eh ben, à qui on va la donner? Et ces Kohanim là, et ce Beth Amikdash là, où il va aller? Ce Mishkan là, mais le Mishkan, il n'a pas été fait pour rester dans le désert. Ce Mishkan là, c'est uniquement, tu sais que c'était pas, le Mishkan, il devait se faire en Israël s'ils n'auraient pas voté avec la faute du veau d'or. C'est parce qu'ils ont fait le veau d'or quand je leur ai dit, il faut qu'on fasse un Mishkan. Et s'ils n'auraient pas voté avec la faute du veau d'or, le Mishkan, on l'aurait fait en Israël. Ah, mais vous voulez pas rentrer en Israël, là, vous allez partir où? Rester dans le désert? Alors, et ce Beth Amikdash, c'est péché. Vous savez qu'on n'a pas le droit de construire un Beth Amikdash en dehors d'Israël. Là, Akash Baruch était obligé de le faire. Il n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté. Et Hachem leur a dit, bon, parce que vous avez fauté, mais je reste avec vous. Et pour qu'ils restent avec eux, il faut le Mishkan. Eux, ils ont déshonoré Hachem avec de l'or. Ils ont donné de l'or pour faire le veau d'or. Maintenant, Hachem leur dit, maintenant, avec l'or, vous avez fait kavod de veau d'or, maintenant, faites kavod au Mishkan, qu'on va le construire avec de l'or. Montrez-moi que vous m'aimez. Comme que vous avez montré combien vous aimez le veau d'or, maintenant montrez-moi combien vous m'aimez. Mais attends, mais tout ça pour rentrer en Israël. Eux, ils ne veulent pas rentrer. Mais maintenant, je comprends très bien pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Personne n'a compris comment Hachem, il a détruit le Beth Amikdash. Personne n'a compris. Ils ont demandé au prophète, mais est-ce qu'on n'a jamais vu un roi qui détruit sa maison? On comprend pas. Il a fallu que Hachem, il dit à Hermia, dis-leur pourquoi la terre d'Israël et le Beth Amikdash est détruite, al osvam torati. Parce qu'ils ont quitté la Torah. Ça veut dire que maintenant, le fait maintenant que les Juifs, ils habitent en Israël, c'est pour réparer le fait qu'ils ont dit qu'on ne va pas rentrer en Israël. Et le fait qu'ils ont dit qu'on ne va pas rentrer en Israël, ça veut dire qu'ils ont déshonoré la Torah liée avec Eretz Israël. Alors maintenant, au lieu maintenant qu'ils réparent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas étudié la Torah en Israël. Alors quand il leur a dit, si c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites ici? Ça, il faut quitter Israël. Israël, c'est un qu'avec la Torah. S'il n'y a pas la Torah en Israël, Israël ne vous appartient pas. On l'a vu dans la paracha d'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël, pourquoi Akash Baruch Hu, il vous aime et vous a choisi? Parce que vous avez accepté la Torah. Et le monde entier, lorsqu'ils vont voir que vous êtes un peuple hacham, venabon, tzadikim, pourquoi? Parce qu'il y a la Torah.
C'est-à-dire que les goïms eux-mêmes, ils vont admettre qu'en Israël, ils sont intelligents, ils sont hachamim, ils sont tzadikim. Parce qu'il y a la Torah, mais s'il n'y a pas la Torah, les goïms vont rien faire. Ça veut dire que maintenant, il faut savoir une chose. Tant qu'on suit Torah et mitzvot, le goï, mais la shamaïm, il va comprendre qu'on est le peuple choisi. Mais lorsqu'on ne suit pas Torah et mitzvot, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est contre nous. On est Am Hacham Venavon uniquement lorsqu'il y a la Torah. Mais lorsqu'on n'est pas Am Hacham Venavon, alors là, ça veut dire que s'il n'y a pas la Torah, ils ne vont pas vous respecter. Donc maintenant, on comprend très bien pourquoi. Maintenant, on a compris. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il accuse les Bnei Israël. On a compris pourquoi les Bnei Israël, ils ont été jetés de Eretz Israël. On a compris pourquoi ils ont été punis pendant 40 ans dans le désert. On a compris toutes les punitions qu'ils vont avoir jusqu'à la fin des temps parce qu'ils ont pleuré à Tisha B'Av. On a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash. Parce que le but du Beth Amikdash et de la terre de Israël, c'est par rapport à la Torah qu'elle est liée avec Israël. Étant donné qu'eux ils l'ont pas fait, donc Israël, elle est vomie, elle ne les accepte plus. On a compris tout ça. Et maintenant, ce qu'on n'a pas compris, c'est deux questions que je vous ai posées tout à l'heure. Comment est-ce possible que Akadosh Baruch Hu, mais on a compris aussi pourquoi Moshe Rabbeinu les accuse. Et il les a pas accusés avant, même avant sa mort, il les a accusés. Il leur a dit à cause de vous que je meurs. Pourquoi? Parce que vous m'avez causé que je m'énerve. Je m'avais causé que je m'énerve. Et tous ces énervements-là, c'est parce que pendant 40 ans, on était dans le désert. Parce que si vous n'auriez pas critiqué Israël, on serait déjà rentré. Et moi, j'étais de votre côté. Et après, vous m'avez trahi. Vous avez critiqué à la fin Israël. Donc, quand il m'a gardé ma punition pour plus tard. Alors, vous savez quoi, quand je vois au coup, beaucoup de fois, il ne punit pas sur place. Quand je vois au coup, il ramasse, et à la fin, il perd pour tout. Alors, Hachem, il a ramassé à Moshe Rabbeinu beaucoup de choses jusqu'à la fin. Et à la fin, et si maintenant Moshe Rabbeinu, il le reproche, il aurait pu le faire. C'est pour ne pas que quelqu'un soit puni à cause de lui. Alors comme ça, si quelqu'un, il a pensé du mal, parce que Hachamim, ils nous disent plein de choses, hein. Hachamim, ils disent que les Bnei Israël, c'était pas facile avec Moshe Rabbeinu. C'était dur avec lui. Il le soupçonnait qu'il regarde les femmes. Tu te rends compte? Il le soupçonnait qu'il vole. Il disait, il est gros avec notre argent. C'est la folie. Il nous a volé l'or du Mishkan. C'est la folie. C'est de quoi de... Moshe Rabbeinu Hacham, maintenant, il leur dit, écoutez, il leur fait des reproches, comme ça, si quelqu'un, comme ça, ils font teshuva, parce que quand même, c'était pas facile. Maintenant, il nous reste toujours les deux questions qu'on a posées. C'est de la folie. Comme Moshe Rabbeinu alav shalom, comment Akadosh Baruch Hu, il dit, jamais j'oublierai le bien que vous m'avez fait. Vous m'avez suivi dans le désert, mais au lieu que c'est nous qu'on dit merci à Hachem, eh ben, Akadosh Baruch Hu, et en plus ce Shabbat-là, c'est le Shabbat de la consolation. Pourquoi Hachem nous console? C'est à nous. C'est nous les fautifs. On a fait des fautes. Pour qu'on soit jeté d'Israël. Vous savez pourquoi? Akadosh Baruch Hu, je pense que ces deux questions-là, je les réponds avec une réponse. Avec une chokma extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, Israël, je vous adore.
parce que vous m'avez suivi. Parce que si vous m'aurez pas suivi, vous aurez fait comme ces Kshaïm qui sont morts dans Makat Hosher, parce qu'on dit qu'à Makat Hosher, lorsqu'il y avait la plaie d'obscurité, tous les Kshaïm juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? On va mourir dans le désert. Alors quand je leur ai dit avant, avec tout ce que vous avez vu toute l'année, ça vous suffit pas de dire que je suis capable de gérer, alors Hachem les a tués. Mais Hachem, il dit que tout le monde, ils auraient pu suivre l'exemple. Alors si Hachem tue tout le monde, à qui il va donner la Torah? Il va rester avec la Torah, à qui va la prendre? Les Malachim, mais non, à qui va la donner? À Moshe Rabbeinu seul? Non, il faut tout à Israël. C'est la raison pour laquelle je remercie les bénis d'Israël. Merci que vous m'avez suivi, parce que je vous dois, j'ai Hakaratatov, je vous suis reconnaissant, parce que vous auriez pu faire comme les autres, et puis, à qui je vais donner la Torah? Et si il y a personne qui donne la Torah, je vais détruire le monde. Donc merci. Et quand Hachem, il se rappelle de ça, le jour de la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le jour de la destruction de Beth Amikdash, il y avait toute la klipa, la toum'a, toutes les fautes qu'ils ont fait à Israël. Ils étaient en train de critiquer à Israël. Pourquoi Hachem, il les extermine? Même qu'ils savent, en exterminant à Israël, aussi vont être exterminés. Mais c'est des kamikazes. C'est des suicidaires. On veut qu'eux ils partent et nous aussi on part. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à être l'avocat de Am Israël. Et Hachem, il dit, et tout de suite, il dit, je me rappelle, Zacharti, je me rappelle, il y a 800 ans, il y a 1000 ans, lorsque vos parents, ils m'ont suivi. Et c'est le moment de se rappeler de ça. Tout ça pourquoi? Parce que lorsque ceux qui sont en train de critiquer les Juifs, ils vont entendre Hachem parler comme ça, eh bien, ils vont se la fermer. Ils vont fermer leur bouche. C'est ça, Hakadosh Baruch Hu, la bonté de Hachem. Au moment de sa colère, il maîtrise sa colère, il se rappelle d'Abraham, Isaac, Yaakov, il se rappelle des bonnes choses. Et le fait qu'il se rappelle des bonnes choses, alors ça calme sa colère. Et c'est la raison pourquoi ce Shabbat-là, c'est le Shabbat des consolations. Pourquoi? Parce qu'une fois que le Beth Amikdash a été détruit, et une fois que maintenant Hachem il a dit Zacharti lach Esedor et tout, maintenant il y a la Shekhinah, elle est au exil, maintenant la Klippa, elle commence encore à chanter Hachem, t'as vu qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Juifs? T'as vu qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Avec tous les millions de Juifs tués et tout ce qu'ils ont subi pendant la destruction du Beth Amikdash, encore les quatrièmes, encore la Touma et ces Malachim là qui sont contre nous, ils recommencent, ils disent à Hachem, tu vois, Hachem, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? À cause d'eux. Alors tout de suite Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Les pauvres, c'est eux qui ont perdu dans l'affaire. Je les console. Tout de suite, il les console. Il dit, c'est pas eux qui ont fauté. C'est vous le Tzara. C'est ta faute, toi le Tzara. C'est toi qui les as poussés. Alors, c'est de ma faute que je vous ai laissé. C'est de ma faute à moi que je t'ai laissé toi le Tzara. Les pousser à ne pas étudier la Torah, papa. Alors Hachem, qui s'est fait? Et il nous console. C'est comme si Hachem nous dit, pardonnez-moi ce que je vous ai fait. C'est magnifique, hein. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de lire une très belle histoire du Hafetz Haïm Alav Shalom. Une fois, il vendait ses livres
Mishnah Bora. Et une fois, et chaque fois qu'il écrivait un livre, il faisait un voyage, il vendait ses livres. Et un jour, il y avait un que chaque fois qu'il venait, il achetait son livre. Il achetait de chez Hafiz Haïm un livre. Un jour, Hafiz Haïm lui a dit, l'année dernière, j'étais là, tu m'as pas payé le livre. Tu t'appelles, Mordechai, il lui a dit, dis-moi, tu t'appelles, comment ça, j'ai oublié son nom. Tu t'appelles, attends, il s'appelle, je m'appelle, il s'appelle, oui. Et dis-moi, tu t'appelles Mordechai Lev HaKohen? Il a dit oui. Alors tu me dois de l'argent. Il dit non, l'année dernière, je t'ai tout payé. Ah bon? Ok, si tu as dit que tu m'as payé, alors excuse-moi. Alors il va dans une autre ville, et voilà, il y a un juif qui vient chez lui. Kvod Harav, je voudrais bien te payer le livre que j'ai acheté chez toi l'année dernière. Enfin, je t'ai pas payé. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Mordechai Lev HaKohen. Il dit, ah bon, c'est toi? Le Hafiz Haïm, tout de suite, il a commencé, il a dit, oulala, je me suis trompé. Il y a deux personnes qui s'appellent Mordechai Lev HaKohen, et celui qui m'a payé, je lui dis, pourquoi tu m'as pas payé? Et voilà, c'est celui-là. Alors j'ai fait honte à celui-là. Le pauvre, il retourne chez lui. Il lui demande pardon. Il s'excuse, il pleure. Il dit, excuse-moi. Regardez. Uniquement parce qu'il s'est trompé. Uniquement parce qu'il s'est trompé. Le Hafiz Haïm Alav Shalom, il s'est annulé, il s'est abaissé pour demander pardon. C'est de la folie, ça, c'est de la folie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'il s'en veut. C'est à cause de moi que j'ai détruit le Beit HaMikdash, c'est moi. Alors je vous présente mes condoléances, je vous présente mes consolations. Et je me rappelle le bien qu'ils ont fait vos parents. Regardez comment il est à Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Hachem, il sait très bien que c'est de notre faute. Mais Hachem, tellement qu'il nous aime, par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il veut pas que Hachem Shalom, les Mekatrigim, les Malachim qui sont nés par nos fautes et qui sont là pour nous critiquer, pour ne pas qu'ils prennent du poids sur nous, Akadosh Baruch Hu, il s'annule pour notre kavod. Voilà, Be'ezat Hashem, c'est la semaine de consolation.